je suis en retard. J'avais un problème technique. Mon ordinateur et ma tablette ne me montraient rien sur Facebook. Hop. Hop. Voilà. J'espère que ça va marcher parce que c'était tout noir. Alors, voyons voir. Voyons voir. J'ai mis une jolie bougie, déjà. Oui, apparemment, là, ça fonctionne. Alors, est-ce que ici, ça fonctionne aussi? Mais pour l'instant, c'est tout noir. Non, c'est tout bon. Eh bien, bonjour, vous êtes déjà nombreux à être là. Alors, j'ai un petit peu de retard, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Comme disait ma responsable, on ne s'excuse pas, on s'organise. Oui, mais tout était noir, donc je ne pouvais pas vous trouver. Il fallait d'abord que j'arrive à vous trouver. Donc, allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les petits partages. Vous êtes un peu loin, non? Je sais pas. Hop, page, hop, là. Les partages. Je remercie de vos partages sur vos murs, sur les groupes. Vraiment, vous êtes formidables. Grâce à vous, eh bien, je peux continuer à travailler. Je peux être connue par d'autres personnes. Et ça, c'est la marque du non-égoïsme, comme je disais toujours. Alors, on va continuer à partager. Et sur les groupes, ça va aller plus vite. Alors, là. Tic, 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 tic. Alors, hop. Voilà. Alors, j'ai des nouveaux endroits. Ok. J'ai déjà. Je ne savais pas que je les avais déjà. Voilà. Ensuite. Voilà. Allez. On essaye de voir si ça fonctionne. Voilà. Dans ce sens-là. Hop. J'espère que j'ai pas de son nulle part. Et comme ça, c'est tout bon. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bonjour, je vais quand même vous dire un petit bonjour. Estelle, Valérie qui est là aussi, Patricia, Christine, Cathy. Christine, il fait pas très beau hein, chez nous. Christine, je vais venir faire un salon près de chez toi, un de ces jours, le 31 mars, je crois. Bonjour Cathy, Catherine, Mouma, Colette, Sylvie, Pascal, Roselyne, Bernadette. Merci Bernadette entre autres pour tes partages. Merci Estelle pour les partages. Merci à vous toutes. Bonjour Michel. Bonjour Jackie. Tu es dans le bus je suppose Jackie encore, à moins que tu sois entre deux. Donc bonjour les Ginger Girls. Bonjour à vous toutes qui me regardez maintenant et tous. N'oublions pas qu'il y a des messieurs aussi qui me regardez maintenant ou qui allez me regarder en replay. Donc, je vous invite dans ma cuisine aujourd'hui pour un live cuisine. Évidemment, on va utiliser le robot All Cook et le grill All Clad. Donc, les recettes que je vous propose de faire, c'est des pommes de terre farcies au saumon fumé, comme vous avez pu voir à l'en-tête. Donc là, les pommes de terre, je ne vais pas vous apprendre à cuire des pommes de terre. Franchement, si on fait des lives pour apprendre aux gens à cuire des pommes de terre, faut se recycler. Donc j'ai déjà cuit mes pommes de terre derrière dans le deuxième robot pour gagner du temps. Cuire les pommes de terre. Soit vous le faites dans le robot All Cook, comme c'est indiqué. Vous cherchez programme, pommes de terre, vous pesez. J'ai pesé parce que j'avais plus de pommes de terre que ce qui était prévu. Et vous faites votre cuisson comme ça. Soit vous pouvez les cuire dans une casserole. Vous n'avez pas de robot. Vous mettez une casserole, vous mettez de l'eau et vous partez toujours à froid. Vous mettez vos pommes de terre et vous partez à froid. Et normalement, suivant la taille du pomme de terre, eh ben, c'est à peu près 30 à 40 minutes. Sinon, vous avez aussi la possibilité de cuire au micro-ondes. Alors vous ne voyez pas que mon micro-ondes est là, mais de cuire au micro-ondes. Dans ce cas-là, vous mettez un petit fond d'eau dans votre plat Tupperware. Vous mettez vos pommes de terre et hop, au micro-ondes, tout simplement. Voilà, donc les pommes de terre, on peut les cuire de plein de manières différentes. On va faire une petite
une petite préparation pour aller avec, qui est à base de skir. Nous avons déjà fait du skir lors d'un live il y a quelques temps, donc on peut toujours retrouver cette manière de faire. Sinon le skir, moi j'en ai acheté du tout fait parce que lors des lives, il y a des choses que je vais faire, mais il y a des choses que vous devez aussi pouvoir retrouver facilement pour vous. Donc le skir, c'est une préparation fromagère qui n'est pas grasse, donc c'est pas mal pour la saison, et d'origine islandaise, pardon. Bah merci. Si je m'étouffe dès le départ, on va pas aller loin. Bonjour Martine. Je m'excuse de boire devant vous, mais quand je commence à m'étouffer, vous entendez que ma voix n'est toujours pas au beau fixe. Hein. Ça fait quand même depuis début décembre que je traînaille. Donc, bonjour Claudine Noël. Oui, c'est tout à fait vrai, Mouma. Il y a des fois des nouvelles personnes qui ne savent pas cuire les pommes de terre. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai expliqué toutes les méthodes possibles. Et que vous ayez le whole cook, que vous ayez un Magimix, un Thermomix, un mix comme vous voulez, un Monsieur Cuisine de Lidl, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous avez les recettes qui sont indiquées sur vos robots pour la cuisson des pommes de terre. C'est pour ça que j'ai expliqué une autre manière de les cuire. Donc, on va faire une petite sauce et on va y rajouter du saumon fumé. Vous n'aimez pas le saumon fumé ou c'est trop cher ou ceci ou cela, vous pouvez toujours trouver d'autres poissons fumés tels que du truite fumé ou alors, comme j'ai fait l'autre jour, du haddock. J'ai trouvé du haddock, vous avez vu dans la recette que j'ai faite hier, je crois, et je n'ai même pas eu besoin de le dessaler, il était parfait. Vous pouvez couper vos petits morceaux de haddock dans votre pomme de terre, comme on fera tout à l'heure. Mais on va commencer par faire le dessert. Pourquoi? Parce qu'on va faire une pâte sablée. Alors, j'ai rêvé, et je suis sûre que vous allez mettre un petit mot chacune, mais je suis sûre que parmi vous qui me regardez, vous êtes très nombreuses à avoir eu ce livre-là. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Et ce livre, j'en rêvais depuis des années. C'est un livre type du début. Donc, voilà. Et que je rêvais. Et j'ai une amie qui l'a trouvé d'occasion et qui me l'a envoyé. Et dans ce livre, qu'est-ce que je voulais comme recette? Une recette bien spécifique, la pâte sablée. Parce qu'elle était extraordinaire. J'en garde un souvenir de petite fille. Le livre, il date de... même plus que ça, je crois bien. Alors, normalement, dans les livres, c'est à la fin qu'on doit mettre 1970. Bon, moi, j'avais 10 ans, vous voyez. Donc, quand je vous dis que j'étais une petite fille, et je me souvenais de ce livre avec le lapin dessus, ça a été mon premier livre de cuisine. Et donc, merci à la personne qui me l'a envoyé. Et on va faire cette pâte sablée aujourd'hui. On va la faire dans le robot Whole Cook, évidemment. Je vais l'adapter. Et si elle est bien, eh ben, on la mettra dessus pour que vous puissiez la refaire. Donc, pour ce faire, il va me falloir des ingrédients. Mais avant tout, il va me falloir du beurre un peu mou. Donc, dans mon pichet, avec le couvercle, vous voyez, hein, je suis sage, j'ai le couvercle, je vais faire ramollir un tout petit peu mon beurre. Voilà. Pas longtemps et pas fort. Hein. Hop, un tout petit peu, voilà. Et pour la recette des tartelettes, je ne vous ai pas dit le sucre ici, des tartelettes à la mandarine curd. Parce qu'on a déjà fait du lemon curd, on peut faire de l'orange curd, mais j'avais envie de faire à la mandarine pour que ça change un petit peu. Pareil, si c'est bien, on mettra la recette sur l'application. Et pour faire ça, il nous faut une feuille de gélatine que je vais mettre tout simplement à tremper dans de l'eau froide. Attention, attention, l'eau froide. Hein. Vous savez que je vous ai expliqué mercredi, je crois, pour la différence entre la gélatine et l'agar-agar. D'ailleurs, demain, nous allons utiliser de nouveau de l'agar-agar. Donc, faire très attention. Vous voyez, là, j'ai fait la vaisselle juste avant. Mon eau est chaude. Donc, bien faire couler l'eau pour voir que vous mettez votre feuille de gélatine dans de l'eau froide. C'est ça qui est très important. Allez, on la laisse gonfler tranquillement et je vais essayer de ne pas oublier de la mettre tout à l'heure dans la préparation. Alors, vous avez vu que j'ai peut-être, vous avez vu ou pas, j'ai une jolie bougie parce que cette semaine, on m'a offert une très jolie bougie. Et c'est une personne qui fait des lives qui s'appelle Alison et vous la trouvez sous Pépite Hair Beauty Shop. Et lors de ses lives, elle commercialise des tas de choses, des bougies, des shampoings, des lessives, des tas de trucs. Elle est super sympa, super marrante. Je vous conseille d'aller la repérer. En général, elle fait un live le samedi soir. Silence-toi. Un live le samedi soir. Si vous voulez, je vous remettrai ses coordonnées. Mais cette bougie, elle, en baume. Donc, je lui avais dit que je parlerai de cette jolie bougie. Je remercie la personne qui me l'a offerte. Et
Et donc, je parlerai d'elle. Parce que vous savez que c'est comme ça, c'est dans ma nature, je suis dans le partage. Donc, elle fait des très jolis lives qui durent assez longtemps parce qu'elle vous propose plein de produits, souvent du bio, aussi bien des lessives que des machins, des trucs véganes. Elle a des mousses pour se laver qui sentent bon. On a l'impression de partir dans les îles. Donc voilà, alors moi c'est un live cuisine, donc je pars pas dans les îles, je reste avec vous. Alors, pour faire notre pâte sablée, on va déjà réveiller Nono. Pour le réveiller, vous savez qu'il suffit de le caresser gentiment. Sinon, vous n'oubliez pas qu'il a un bouton on-off là derrière. Hein. Le soir, il est vrai que souvent je lui coupe la chic, dodo Nono. Alors, il s'appelle le All Cook, mais quelqu'un l'a baptisé Nono. Et ben voilà, tout le monde l'appelle Nono maintenant. Donc, c'est un robot qui fait 4,5 litres. Hop, voilà. Alors, attendez, il faut que je fasse ça parce que j'ai pas vu. Voilà. Le robot, il fait 4,5 litres, le bol. Il est silencieux. Rien à voir avec tous les robots que vous connaissez. C'est le jumeau du compagnon. Oui, si vous reconnaissez le compagnon, c'est le jumeau. Simplement, nous, on le commercialise à 1 299 €, contrairement au compagnon qui, pour être presque complet, est à 1 500 €. Et nous, il est complet avec 5 ans de garantie, c'est-à-dire que vous avez les râpes, vous avez la cuisson vapeur, vous avez le petit bol, vous avez tout. Qu'est-ce que vous avez avec? Alors, attendez, j'avais tout sorti. Voilà, vous avez le petit bol qui est le chouchou de ces dames. Si vous êtes nouvelle sur le live, ben vous allez voir qu'elles vont vous dire tout ce qu'elles font avec. Parce qu'au lieu de salir le grand bol, eh bien, ce petit bol se met à l'intérieur. Donc, vous faites une petite béchamel, vous faites une petite rillette, vous pouvez cuire dedans, vous faites fondre du chocolat, on peut faire tout dans ce petit bol. Voilà. Vous avez toutes les râpes, recto verso, vous avez le panier inox qui va dedans à l'intérieur, et en plus, vous avez l'autre panier qui est ici, où j'ai cuit les pommes de terre, avec 2 étages supplémentaires, et un truc, je vous le montrerai tout à l'heure. Un truc génial. Bon, alors, moi, celui-là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais le vider, hein, l'eau des patates, je vide. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de 2 bols tout à l'heure, parce qu'on va faire la pâte sablée maintenant, ensuite on va faire le mandarin curd, et après on va faire la meringue suisse. D'accord? Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, pour faire notre pâte sablée, vous avez la possibilité d'aller sur pâte, vous avez pâte à pain, pâte à brioche ou pâte à gâteau. Moi, pour l'instant, comme on va le tester, je vais le faire sans rien et on va l'adapter. Donc, je vais mettre, vous savez qu'il y a 4 couteaux qui sont fournis avec. Ça, c'est le couteau pétrisseur. Le couteau pétrisseur, il a des dents ici parce qu'il sert à bien pétrir et surtout à faire tout ce qui est glace et sorbet. Hein. Donc, ça, c'est important. Il a une petite queue là qui remonte et ça, c'est exprès pour qu'il puisse bien ramasser toute la pâte qu'il y a autour. Donc, le bol, je vais quand même vous le présenter parce que je crois qu'il y a des nouvelles personnes. Voilà, voyez le bol. Et il faut savoir que par rapport à la taille du robot qui fait 4,5 litres, c'est le robot qui est le moins large sur votre plan de travail. Si vous voulez un comparatif, j'ai une photo des 4 robots les plus connus, c'est-à-dire Thermomix, le TM6, le Magimix, le l'iCooking, que je connais très bien puisque je l'ai proposé pendant longtemps, et celui-là. Et celui qui prend le moins de place sur votre plan de travail et qui a une cuve de 4,5 litres, eh bien c'est lui. Et en plus, je vous dis, il est silencieux. Mais ça, c'est un vrai bonheur. Là, les pommes de terre, bah, elles ont cuit sans un bruit. Alors que les autres robots, bah, vous les entendez pendant des heures, voire des demi-heures. Les maris, souvent, ils en ont jusque là pendant le... Vous faites votre soupe, là, puis ils tournent, ils tournent, ils tournent. Alors que nous, la soupe là-dedans, vous mettez les légumes, ça chauffe. Et à la fin, pendant 1 minute ou 2, il mixe. C'est tout. Mais autrement, il est silencieux. Alors, on va mettre... Il a une balance intégrée. Hein, attention. Je vous ai dit, c'est le jumeau du compagnon. Le compagnon, ça commence à 400 €, ça va à 1 500 €. Donc, il y a des compagnons qui sont fournis sans balance. Celui-là, il a une balance. Et la balance, elle a toutes les unités possibles. Les grammes, les millilitres. Pourtant, il a l'air énorme. Eh bien, oui, tout à fait. Il a l'air, Mouma. Mais plusieurs personnes sont allées voir... plusieurs personnes sont allées aux portes ouvertes et aux portes ouvertes, elles ont toutes eu la même remarque qu'elles m'ont dit après la porte ouverte, qu'elles le voyaient beaucoup plus gros alors qu'il est pas gros du tout. Donc regardez-le par rapport au... je vais le mettre par rapport au grill. Vous voyez, si vous avez le grill à côté, bah, vous voyez que bah, il est pas... Il a il a un tiers de plus, un tiers de moins que le grill.
Donc le grill standard. Hein. Donc vous voyez que, et j'ai les mesures, donc si vous voulez les mesures, je pourrais vous donner les mesures, mais il paraît énorme, mais il est bien conçu. C'est mon chouchou. Je dors pas avec hein, quand même. Donc, allez on y va, parce que sinon on n'y arrivera jamais, ça marchera jamais mon truc. On a mis le couteau pétrisseur dedans. Alors les couteaux se posent dedans et se retirent comme ça. Hein. Ils ne restent pas dedans, ce qui fait que quand on va racler au fond, ben, il n'y a pas de couteau. On n'abîme pas les spatules et on ne gaspille plus rien. Donc on va y mettre 200 g de farine. Je ne me trompe pas? Voilà. Hop, 200 g de farine. On va y mettre du sucre glace puisqu'on fait une pâte sablée. Allez, 100 g de sucre glace. Ensuite, qu'est-ce qu'on y met là-dedans? On y met du beurre. Voilà, 200 g, 100 g de beurre. Ah ben il est là mon beurre, tiens. Alors normalement il est censé être mou. Le mien il a été un petit peu plus que mou. Mais pas complètement, juste un petit peu. Allez, on va prendre une spatule. Les spatules tubes qui sont très bien. Des spatules, on n'en a jamais assez. Hein. Hop, voilà. Tube. Voilà. On balance ça là derrière. Vous avez vu, hein, je l'ai fait délicatement cette fois-ci. On va fermer. Et on va mettre vitesse 8 pendant 1 minute. Alors, vous allez le voir bouger. Mais pourquoi il bouge? Parce qu'il est sur un plateau tournant. Si je vous le pose là-dessus, vous allez voir qu'il ne bouge pas. Sauf que là, pour moi, c'est plus compliqué. Donc, on va aller en mode manuel. Mode manuel, voilà. J'ai dit vitesse 8. Hop, 6, 7, 8. Pendant 1 minute. Pas de température, donc c'est vite fait. 1 minute. Hop. Voilà. Et après, on appuie sur Start. Voilà. Donc là, vitesse 8, vous entendez le bruit qu'il fait. Je ne suis pas obligée d'hausser le ton de la voix. Hein, et il se débrouille tout seul. Après, là-dedans, on va y rajouter 2 jaunes d'œufs. Voilà. Donc j'ai déjà préparé les œufs dans une boîte Zwilling parce que vous savez que les œufs, ça attire facilement des germes. Donc pensez à les mettre sous vide. Et des jaunes d'œufs, ça ne se garde pas. Hein. Vous pouvez les garder sous vide à la rigueur 24 heures. 48 heures, ça sera limite. Hein. Ou alors, de toute façon, il faut bien les cuire. Voilà. Par contre, les blancs, vous savez que les blancs, vous pouvez les garder 15 jours, 3 semaines, c'est pas un souci. Moi, dans mon frigo, j'ai une boîte Zwilling, d'ailleurs, transparente, vous l'avez déjà vu moult fois, vous voyez, avec des blancs que je rajoute au fur et à mesure à l'intérieur. Donc ça, c'est une boîte qui me permet de garder mes blancs. C'est pas une boîte spécifique, hein, c'est une boîte, quoi. Pourquoi je vais avoir droit à un gage? À pétard, je vais avoir droit. On balance pas, on pose, sinon punition. Oh là 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 là. Moi, il faut que ça aille vite. Hein, voilà, je cause beaucoup, alors il faut que j'aille plus vite. Donc ensuite, vous avez vu, il n'a pas bougé. Hein. Donc, pour vous, je le mets là au milieu. Hein. C'est bien pour vous. Hop, voilà. Tout ça, c'est bien mélangé, je vérifie. Et là-dedans, on va y rajouter tout simplement, eh ben, hop, 2 jaunes d'œufs. Donc, ça va nous faire une pâte sablée. Non, celui-là, je ne le jette pas derrière parce qu'il enlève. Voilà. Ah, une pincée de sel aussi. Où est-ce que j'ai balancé mon sel? Je l'avais sorti, mais je l'ai remontré. Hop. Vous savez que souvent le sel dans la pâtisserie, c'est ce qui va donner va permettre de dorer. Hein, même dans une pâte à choux, vous allez mettre un petit peu de sel. Et alors ici, on va mettre 2 jaunes, vitesse 6, 30 secondes. Hop, alors on va descendre la vitesse. Moins vitesse 6. Je me tords le cou hein, pour vous. 40, non, 30. Hop. Vous savez qu'il va de 5 secondes en 5 secondes et de gramme en gramme. C'est quand même des choses importantes aussi à savoir. Donc allez, c'est parti. Et cette pâte, après, on va la laisser un tout petit peu au frigo. Je pense que ce sera plus facile pour pouvoir l'utiliser. On va cuire la pâte dans un moule flexipan à l'envers, parce qu'on va faire des petites tartelettes. Hein. Donc, vous savez qu'il va falloir cuire à blanc. Une pâte sablée, pour la cuire à blanc, il vaut mieux la cuire à l'envers, c'est beaucoup mieux.
Donc, hop, voilà, vous avez vu, il n'a pas bougé. Alors maintenant, pour avoir de la place, je vais le remettre ici. Voilà. Alors il pèse son pesant de cacahuètes, hein. Je ne sais plus quel poids il fait, je ne sais pas s'il fait pas 7 kilos, quelque chose comme ça. Pourquoi? Eh bien pour qu'il ne bouge pas. En plus, il est très stable. Vous voyez que là, on a fait une pâte. Certains robots, quand vous faites une pâte, ils bougent dans tous les sens. Celui-là, il a beau bouger. Voilà. Alors, notre pâte, elle est comment? Ben, elle est pas mal du tout, notre pâte. Hein, voilà. Alors, ce que je vais faire... Oh, celui-là, je vais le balancer aussi là derrière. On est bien... Ouais, ici, c'est bien. Donc, l'avantage, c'est que mon couteau, ben, je peux l'enlever. Hein. Donc, quand je vais passer ma spatule à l'intérieur, ben, je n'ai pas de risque de couper ma spatule. Hop. Voilà. Celui-là, on va le laisser là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un film et au frigo un petit peu quand même. Je crois que je pourrais presque l'étaler, mais bon. J'ai tapé, mais j'ai tapé là. Hein. Ouf, regardez, ma pâte, je l'attrape comme ceci. Ah, d'habitude, je viens vous la montrer. Ah oui, moi, je ne voulais pas montrer. On va bien racler parce que après, on a un lemon curd à faire. Et honnêtement, je ne vais pas laver le bol quand je vais faire le lemon curd. Pourquoi? Bon, parce que ça va tout aller au même endroit. Voilà. Alors évidemment, si je faisais des blancs dedans, à ce moment-là, bien sûr, je lâcherai le bol. Vous savez que les blancs, quand vous voulez monter des blancs, il faut que ce soit impérativement sans matière grasse. Quand vous séparez les jaunes des blancs, si par hasard vous avez une tête d'épingle de jaune qui arrive dans le blanc, vous aurez beaucoup de mal à monter les blancs après. Donc hop, voilà, on fait comme ça, notre pâte, tout. Voilà, et voilà. C'est toute mon enfance que je retrouve là. Cette pâte, mais qu'est-ce que je l'ai aimée quand j'étais jeune. Oh là 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 là. Mais elle est bien sèche. Hein. Je me souviens que quand on voulait l'étaler, c'était un peu un souci. Mais je pense que je pourrais même déjà l'étaler maintenant. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voulait l'étaler, c'était que du sable. Et bien, c'est exactement ce que ça me fait là. Hein. Je vous avouerai que ça me fait vraiment que du sable. Allez, je la mets un tout petit peu au réfrigérateur. Je vous montre. Donc ça, de toute façon, une pâte, je vais l'étaler en rectangle. Donc c'est pour ça que je lui ai donné cette forme-là. Si j'avais voulu faire une tarte ronde, je l'aurais mis plus en rond comme ceci. Autre chose, quand vous faites des pâtes, si vous en reste et que vous la filmez comme ça, pensez toujours à marquer la date pour pouvoir la mettre au congélateur et le type de pâte. Parce que qu'est-ce qui ressemble plus à une pâte qu'à une pâte? Eh ben, c'est une pâte. Donc, ça, c'est l'autre chose. Et toujours bien à plat. Parce que vos pâtes dans le congélateur, eh ben, vous pouvez les empiler. Une boule, vous pouvez pas l'empiler, elle prend de la place. Et en plus, à décongeler, elle mettra beaucoup plus de temps. Alors qu'une pâte comme ça, eh bien, vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Bien le nom, la date et ce que c'est. Donc, moi, je la mets un tout petit peu au frigo. Voilà. Vous trouvez de la place dans le frigo. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va s'occuper de faire le lemon curd. Ça vous va? Enfin, qui n'est pas le lemon curd, c'est les mandarines. Hein. Donc là, pour le coup, alors, je vais utiliser les deux fouets. J'ai déjà préparé pour faire la meringue suisse, l'autre fouet. Donc, la meringue suisse, on va la faire avec ce nouveau fouet. Je l'ai testé parce que ça fait déjà 2 mois et demi que je l'ai. Tant que je ne l'avais vraiment pas testé, je ne pouvais pas vous en parler. Je n'ai pas l'habitude de vous proposer quelque chose que je n'aime pas ou que je n'apprécie pas. Les gens qui me connaissent depuis 15-20 ans, puisque de la démonstration, j'en fais depuis 24 ans, savent que voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, je ne vous en parle pas parce que voilà, c'est l'honnêteté qui fait que je peux continuer à travailler. Donc, j'ai fait hier, c'est hier que j'ai fait ça? Oui, je ne sais plus, j'en fais tellement. J'ai fait une génoise avec... Comme ça, la génoise. La génoise que je vous ai mise sur le robot. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un lemon curd et une meringue suisse avec celui-là. Donc là, comme je ne vais pas avoir envie de le laver entre les deux, je vais pour l'instant faire mon lemon curd avec celui-là. Donc vous voyez que ça, c'est pareil. C'est le fouet qui est fourni avec. Ça, c'est le fouet qui est avec. Celui-là, c'est un nouveau fouet. Donc celui-là, vous le trouvez sur la boutique pour compléter. Ou si vous commandez le robot, vous pouvez me le commander en même temps. Mais de toute façon, dans les fouets fournis, vous avez celui-là, qui est très bien aussi. Hein. Ça fait 1 an que je l'ai et j'en suis très contente. Puis il a une grande taille dans la cuve, c'est très bien.
Donc là, par contre, comme la recette, je l'ai déjà mise dessus, mais sous forme de lemon curd, je vais aller chercher ma recette. Non, je ne fais pas de produit de marle. J'étais conseillère Guy de Marle, Mouma. J'ai été conseillère Guy de Marle, je vais donner l'explication parce que vous n'avez pas suivi l'histoire, vous n'étiez pas encore là. Pendant 21 ans, ils m'ont licenciée au mois de mars, ça fera 3 ans, parce que justement, je me suis lancée dans les grilles. On n'avait pas le robot au début, on n'avait que les grilles, et ils ont estimé que c'était une concurrence du robot cooking, alors que voilà. Donc, ils m'ont licenciée. Bon, on est en procédure pour l'instant et voilà. Donc, je ne parle plus des moules Guy de Marle, mais des moules Flexipans. Attention, Guy de Marle vendait les Flexipans, mais depuis mars l'année dernière, c'est terminé. Ils vendent une autre marque qui s'appelle Aura, je crois, Aura, je ne sais même plus, je ne sais pas, et qui n'a rien à voir avec Flexipan, qui n'est pas fabriqué dans le nord de la France. Ce n'est pas du tout le même produit. Attention, ne pas confondre Maison de Marle, qui est dans le nord de la France, qui fabrique les Flexipans, et Guy de Marle, qui est aussi dans le nord de la France, certes, mais qui est une maison qui revend tout simplement des moules. Avant, ils revendaient les Flexipans, et maintenant, ils revendent des moules qui viennent d'ailleurs. Voilà, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, donc je ne suis pas conseillère Guy de Marle. C'est pour ça que y a des tas de choses que je n'utilise plus, mais je suis très contente de pouvoir vous remontrer les Flexipans à des tarifs, tout ce qu'il y a de plus intéressant. Là, on va utiliser la petite plaque de 15 mini tartelettes parce qu'elle rentre dans le grill. Dans leur plaque, j'ai beaucoup discuté avec eux, ils ont sorti pas mal de plaques qui rentrent dans les grilles. Donc, c'est quand même très appréciable de pouvoir utiliser le grill au lieu de chauffer un grand four qui consomme énormément avec un préchauffage. Vous cuisinez dans les grilles All-Clad, vous n'avez pas de préchauffage et ça cuit beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on y va. Alors, là, dessus, je vais chercher, je sais pas ce que je vais chercher. Donc, j'appuie. Pour chercher quelque chose, j'appuie sur le rouge. Et après, vous avez l'écran. Alors, c'est un petit peu loin pour vous, mais je vais essayer de taper. Hop. Voilà. J'ai tapé Lemon Curd. On va bien voir ce qu'il va me proposer. Voilà. J'ai des soucis de connexion en ce moment, c'est horrible. Donc, ça rame un maximum pour pouvoir arriver jusque-là. Donc, vous avez le Lemon Curd, la tarte au citron et le mien qui s'appelle Lemon Curd pour bûche ou rouler. Voilà, moi sur Internet, sur l'application, vous me trouvez sous Fredou. Vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U. Il y a des chiffres derrière, vous en foutez, vous tapez juste ça et vous avez toutes mes recettes. Voilà, alors on va partir sur celui-là. Donc voilà. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez tout à fait le faire dans le pichet tube, celui que j'ai balancé derrière. La taille au-dessus sera mieux. Hein. Donc vous mettez les ingrédients dedans, vous passez au micro-ondes, 2 fois 2 minutes je crois, puis vous mélangez. Mais si vous voulez la recette tube, je vous montrerai la recette tube parce que je vous fais des lives, c'est ouvert à tout le monde, je ne fais pas de sélection des gens, je ne vire personne, mais il faut que vous puissiez refaire les recettes. C'est pour ça que je vous ai donné les pommes de terre, les différentes cuissons, et le lemon curd, c'est pareil. Vous avez un autre robot, vous suivez la recette de votre robot, à la rigueur, mes proportions. Donc, nous, on a dit qu'on allait faire un orange ou une mandarine curd pour changer un petit peu. Hein, voilà, parce qu'on fait toujours du lemon curd, et bien nous, on fait autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matière première? Il nous faut ramollir la gélatine, ça, c'est fait. Il nous faut 3 œufs, il nous faut 150 g de sucre. Donc, on va mettre les œufs entiers avec le fouet. Hein. Donc, quand vous cassez les œufs, vous cassez l'un contre l'autre. Il n'y en a qu'un seul qui casse. Et après, vous avez... Ah, ça y est, regardez, je l'ai reçu. J'ai reçu je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour mettre les déchets verts, puisque maintenant, on doit faire attention. Alors, pensez, les coquilles d'œufs, vous les broyez un petit peu. Donc, ça se met là. Suivant le cas, ça peut s'accrocher à votre tiroir. Pas chez moi. Moi, j'ai pas de chance parce que ça s'accroche pas après mes tiroirs. Mais mes tiroirs, j'en suis moyennement contente. J'ai une super belle cuisine. Hein. Allez, on casse, on broie. Sinon, si vous avez beaucoup d'œufs comme moi, vous en mettez un peu là-dedans. Et sinon, vous en conservez un petit peu, que vous broyez au fur et à mesure. Et quand vous ferez votre potager, vous mettrez toutes ces coquilles d'œufs. C'est de l'engrais et c'est de l'antilimace naturelle. Hop, voilà.
Allez, hop, pour l'instant, je le mets là-dedans. Donc, vous voyez, c'est ouvert comme ça. Et quand je veux fermer, je ferme comme ça. Donc, si vous avez besoin de produits Tupperware, vous vous adressez à Nathalie, qui regarde le live, puisqu'elle a dit qu'elle allait me gronder, elle allait me mettre à l'amende. Voilà. Donc, voilà. Donc, 3 œufs, 150 g de sucre. Hop, mettre la feuille de gélatine à ramollir. Je vous lis la recette hein, puisqu'elle est dessus, parce que certaines personnes vont peut-être faire en même temps. Donc, on a déjà mis la feuille à ramollir. Étape suivante, c'est très compliqué comme recette. Dans le bol du robot All Cook, muni du fouet, on a déjà mis, casser 3 œufs, puis ajouter. Alors, pour le citron, on a mis 200 g de sucre. Moi, je pense que la mandarine est beaucoup moins acide, c'est pour ça que j'ai réduit la quantité de sucre. Alors, si vous faites attention à votre ligne, eh ben, c'est peut-être mieux de faire une mandarine curd qu'une orange curd. Donc, on ferme le couvercle. Il est propre, hein. Hop. Et on appuie. Tout est déjà réglé. Quand la recette a été rentrée, c'est vitesse 3, pas de température et pendant 1 minute. Et ça démarre tout seul. Et là, il fonctionne. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il fonctionne. On n'entend rien. C'est ce que je vous dis. Il n'est pas bruyant. Hop, voilà. Le collecteur, voilà. Hop. Alors, Estelle, elle dit les coquilles d'œufs, je suppose, apportent du calcaire à la terre. Vous voyez que l'intérêt de ces lives, c'est vraiment un échange. Alors, je suis désolée, moi, j'ai pas le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre au fur et à mesure pour les nouvelles personnes qui sont là. Sachez que le live terminé, quand j'ai tout rangé et qu'il est en général vers minuit, 1h du matin, je lis vos commentaires et j'y réponds à ce moment-là. Mais sur le live, il y a des tas de gens qui me suivent depuis un moment, qui peuvent vous répondre aussi. Donc, vous pouvez leur faire confiance quand elles vous répondent. Et si vous voulez des renseignements sur le robot ou sur le grill, par contre, vous venez me voir, mais en message privé. Parce qu'il y a des rapaces partout qui sont sans gêne. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, étape suivante. Vous avez vu, il a sonné pour dire que c'était fini. Alors, zester et presser 2 citrons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bol. Hein, et on va zester et presser. Hop, la microplane, ou ce que vous avez sous la main. Donc, quand vous avez une microplane comme ça râpe très bien et il faut prendre que le dessus. Vous voyez, si vous passez 2 fois, bah, ça lui enlève la peau. La pauvre petite cocotte, elle n'a plus de peau. Hop. Faut dire que mes petites mandarines, là, elles sont très très fines de peau. Je ne sais pas comment je vais faire après pour les presser parce que elles sont très très fines. Hop. Alors, normalement, dans le lemon curd, il y avait 2 citrons. Au niveau des clémentines, comme elles sont clémentines, mandarines, hein, voilà, comme elles sont petites, j'en ai mis 5. Voilà, allez. Alors, parmi nous, il y a Estelle qui s'occupe de la comptabilité du nombre de personnes qui sont là. Alors là, par exemple, je vois que vous êtes 55. Donc, c'est son job à elle est ça. Elle s'occupe aussi de faire des photos, comme d'autres d'ailleurs, parce que à la fin, je reçois des photos de... Surtout quand je fais des grimaces, c'est beaucoup plus drôle que quand... voilà. Et donc, Estelle, elle fait aussi des très jolies cartes. Et donc, je lui suggérais de vendre ses cartes, parce qu'elle fait des très jolies cartes. Donc, je ne sais pas, vous voyez avec elle. Si vous avez une carte d'anniversaire, de mariage ou autre à faire, eh ben, elle fait des choses très très sympas. Voilà. Vous savez que je fais de la pub pour tout le monde. Moi, j'ai rien à gagner de ceci ou de cela. Hein. Voilà. Mais j'ai toujours dit, je suis conseillère que pour les grilles. Bon, pour la fontaine aussi, mais c'est comme pareil, hein, les Flexipans, je ne gagne rien. D'ailleurs, les dames de Flexipan me suivent et elles peuvent confirmer que ben non, je ne gagne rien. Je parle des bons produits parce que quand c'est bon, c'est... Quand c'est bon, il n'y a pas un truc comme ça, quand c'est bon, c'est long ou c'est court, ou un truc comme ça. Il doit y avoir un truc comme ça. Je suis sûre que Frédéric, elle va trouver la bêtise que je cherche à dire. Voilà, alors ensuite, il faut qu'on presse. Vous avez vu, pour pouvoir taper dessus, hein, je l'ai enlevé. Et puis, parce que là, c'est quand même très haut aussi pour moi. Alors ensuite, hop, ça c'est vide, hop, on dégage. Et comme ça, on peut le mettre ici. Une petite planchette. S'il vous plaît.
Vous savez que pour ce qui est tomate, citron, agrumes, vaut mieux prendre un couteau à dents. Parce que le couteau lisse, si vous prenez un couteau lisse, vous allez abîmer le fil du couteau. L'acidité abîme le fil du couteau. C'est pareil, un bon couteau, il faut éviter de le mettre dans le lave-vaisselle parce que ça abîme le fil du couteau. Alors là, il n'y a pas de fil puisqu'il y a des dents. Donc là, celui-là, à la rigueur, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Mais les autres, évitez de mettre au lave-vaisselle. Hop. Ah, tout d'un coup, ça me revient. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé où je trouvais mon presse-agrumes. Dans les boutiques d'art de la table, mais je regarderai si par hasard il y en a. Je sais que chez Du Bruit dans la cuisine, il y en avait. Ils sont colorés en général. Ils sont jaunes. Il y a différentes tailles hein, en fonction de ce que vous voulez. Donc méfiez-vous de la taille que vous prenez. Ce qui est important, c'est votre fruit. La peau, vous la mettez vers l'extérieur. La pulpe vers l'intérieur. Ça paraît bizarre puisque c'est à l'envers, mais le jus, il va couler par les petits trous là. Donc, c'est plus logique de le mettre comme ça. Mais si on ne vous l'explique pas, bah, vous ne le savez pas. Hein. C'est ce qui m'est arrivé au début. Donc, c'est pour ça que lors de chaque live, alors pour celles qui m'écoutent régulièrement, je suis désolée, je suis un peu un papagaï parce que je répète tout le temps la même chose, mais régulièrement, et grâce à vous, et je vous en remercie, il y a des nouvelles personnes. Au fait, je ne vous ai pas montré, j'ai été gâtée encore cette semaine-ci. Je vous ai montré ma bougie. Hop, voilà. Mais j'ai eu d'autres choses. Je suis toujours gâtée. Vous êtes adorables. Le fait de partager, de me gâter et tout, j'ai beaucoup de chance. Hop. Voilà. Allez, on balance délicatement derrière, sinon on se fait gronder. Hop, voilà. Donc, on a mis, où est-ce qu'on est dans la 3 œufs. J'ai mis 3 œufs. Oui, j'ai mis 3 œufs. J'ai mis 3 œufs, j'ai mis 150 g de sucre. J'ai fait tourner. Là, j'ai rajouté 5 petites clémentines, 50 g de beurre. Yep. Je vais peut-être le couper un peu. Parce que finalement, chez moi, il ne fait pas si chaud que ça. Hein. Donc, il n'est pas si mou que ça, mon beurre. Pourtant, il est sorti depuis ce matin, hein, les pesées ont été faites ce matin pour gagner du temps. Bah ouais, je ne vais pas vous apprendre à peser du beurre, à peser des machins. Hein. Franchement, il y a des choses, on est là pour gagner du temps. Voilà, donc c'est là. Et là, on va fermer. Donc pour fermer, c'est facile. Vous avez une petite flèche sur la poignée blanche, une petite flèche sur le couvercle. Vous mettez flèche contre flèche et vous tournez. Ensuite, il n'y a plus qu'à le poser dessus. Et s'il est mal clipsé, eh bien, il ne va pas démarrer. Il faut vraiment entendre de clic. Voilà. Donc, ZST2, start. Donc là, il va tourner vitesse 3, 90 degrés pendant 5 minutes. Pourquoi j'ai du sucre ici? J'aurais pas oublié de mettre le sucre par hasard. Je vais faire une pause. Je vais goûter. Mais je crois que j'ai oublié le sucre. Et voilà ce que c'est que de causer. Hop. Il y en a une, elle a oublié la farine dans ses petits gâteaux tout à l'heure. Ah, ben moi j'ai oublié le sucre. Heureusement que tout est pesé. Vous voyez, si tout n'était pas pesé, eh bien le sucre, ben, il passait à la casserole. Voilà. Donc, bonjour Mamani. Hop, hop, hop. Donc, ça c'est bon. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est la meringue suisse. Hein, on va la faire dans le deuxième bol, puisque j'ai la chance d'avoir 2 robots. Donc, ce qui est très important, comme on va monter des blancs, eh bien, c'est que le bol soit bien propre et bien sec. Et surtout qu'il n'y ait pas de gras. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà cuit mes pommes de terre d'avance. C'est parce que ça nous permettait de gagner du temps. Et comme j'ai dit, je ne suis pas là pour vous apprendre à cuire des patates. Hop. Alors, apparemment, il y en a une qui rigole. Il fait chaud. Merci Delphine pour le partage. Bonjour Christine. Olivier. Il faut que je précise parce qu'il y en a des Christine. Alors, dans celui-là, par contre, nous allons mettre le nouveau fouet. Alors, on m'a posé pas mal de questions par rapport à ce fouet. Est-ce qu'il se lave facilement? Il va au lave-vaisselle comme l'autre. Et autrement, vous savez que
la sécurité dans le robot, pour tous les couteaux, quand vous mettez le couteau, il ne descend pas droit, mais il tourne, il y a une vrille. Et là, c'est exactement la même chose. Quand je vais venir vous le montrer plus près. Quand vous voulez démonter, eh bien, vous démontez comme ceci. Vous voyez? Hop, ça sort comme ça. Vous voyez que là, on voit bien qu'il y a un pas comme un pas de vis. Et pour le remettre, eh bien, hop, voilà, il descend. Il rentre sur l'axe comme le précédent. Oui, la gélatine, comme le précédent. Voyons voir. À part l'orifice, il faut rajouter la gélatine. Merci. Alors, la gélatine, il ne faut pas la rajouter trop vite. Il faut la rajouter à la fin parce que sinon, elle va cuire. Puisque bon, de toute façon, on est à 90 degrés. Oui, oui, oui. Merci. Merci, le petit drapeau. Voilà, il ne faut pas qu'elle cuise. Exactement, Maryse. Tout à fait. Maryse, elle a très bien suivi. Si je mets la gélatine trop tôt, elle va cuire. Et donc là, on perd toutes les qualités de la gélatine. Hein. Donc voilà. L'agar-agar, il faut cuire 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes à 100 degrés. La gélatine, surtout pas. Mais vous savez que là, mon mandarin curd, eh bien, il est à 90 degrés. Donc de toute façon, ça ne va pas bouillir. Mais là, il lui reste 1 minute 57. Hop, je pense que là, je peux descendre la gélatine. Vous avez vu, je l'ai pris en main, je l'ai essorée. Et je la balance dedans. Elle est même tombée en miettes. Voilà. C'est tout bon? Voilà. Merci en tout cas. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Hein. Bonjour Claudine. Alors, vous savez que je n'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Je vous dis bonjour à toutes et à tous au début. Et je vous dis au revoir à toutes à la fin. Mais je préfère essayer de me concentrer. Déjà comme ça, j'oublie des choses. Donc on était à notre fouet. Dessus, il est marqué pas plus de vitesse 9, comme celui-là. D'ailleurs, c'est pareil. Celui-là, il y a marqué, celui qui est à l'intérieur, pas plus de vitesse 9. Avec le robot, on vous fournit un petit goupillon qui est très bien parce qu'il vous permet d'aller nettoyer voilà, à l'intérieur ici. Parce que parfois, quand vous allez mettre sur l'axe est sale. Donc, pour pouvoir aller nettoyer ça, eh bien, on vous fournit un petit goupillon qui est pratique. Donc, allez, on va lui mettre ça dedans. Ensuite, on va lui mettre des blancs. Donc, j'ai préparé d'avance les blancs. Voilà. Et le sucre. Donc, la recette, elle est enregistrée dessus aussi, puisque c'est la même recette que j'avais faite pour le roulé. Vous vous souvenez, on a fait, je crois que c'était une génoise. Après, on a fait un lemon curd qu'on a mis à l'intérieur. Et après, on a fait une meringue suisse. Donc, la meringue suisse, elle est déjà sur le robot. Donc, vous allez pouvoir la faire. Elle n'est pas précisée avec celui-là, mais vous pouvez tout à fait la faire avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des blancs d'œufs. Bonjour Marilyn. Hop. D'accord, Karine. Bon replay pour toi. Alors, apparemment, ton mari était content de ta cuisson hier, aussi bien des petites pommes de terre quoi, dans ton robot. Oui, on nettoie le popotin du... bonjour Françoise, contente de te voir. Oui, Karine, alors elle n'est pas sous le nom de Karine ici, vous ne la voyez pas sous le nom de Karine, mais elle a reçu son grill hier en Belgique. Et elle a tout de suite, hier ou avant-hier, je ne sais même plus à force, elle a fait tout de suite du foie de veau. Et elle m'a donné envie, quand j'ai fait les courses, hier justement, j'ai acheté du foie de veau et des pommes de terre sautées et j'ai fait le même menu qu'elle. Voilà. Donc là, il nous faut 3 blancs d'œufs. Alors, je vais aller chercher... Oh, je vais peut-être même pouvoir... étape suivante. Ici, c'est terminé. Verser dans un saladier. La recette est terminée. Le mandarin curd est fait. Donc, on va mettre ça derrière. Et celui-là, on va le mettre devant. Comme ça, ce sera plus facile plutôt que si je vais voir derrière. Donc, terminé. Donc là, quand on termine une recette, on a 3 possibilités. Soit rincer le bol. Donc, vous mettez de l'eau jusqu'au niveau 7 et vous appuyez sur rincer le bol avec un peu de produit. Hein. Moi, j'aime bien le dégraisseur. C'est un produit que j'aime bien. Quand j'aime bien quelque chose, je vous le dis. Donc, le dégraisseur, vous appuyez sur rincer le bol et il va se rincer tout seul.
En 8 minutes, il va monter, non, en 4 minutes, il va monter à 80 degrés, c'est dans l'autre sens les chiffres, hein. Et il va se laver tout seul, ce qui fait qu'une fois qu'il est lavé, on secoue, on passe un coup d'éponge et c'est terminé. Il n'y a rien de plus à faire. Vous laissez le fouet dedans quand vous faites la vaisselle ou le couteau que vous avez utilisé, hein. Ils peuvent rester évidemment dedans. Donc, nous, on va aller retourner à l'accueil et on va aller chercher la meringue. Meringue, ok. Ça rame chez moi, ça rame, ça rame. Vous devriez m'aider pour sortir des rames un petit peu, hein, parce que ça rame beaucoup ici. Alors, vous avez les meringues. Vous avez mes meringues dures, classiques, hein, qui sont dessus. Beaucoup les ont fait déjà. Et à côté, vous avez la meringue suisse. Hop, c'est la mienne. On va se casser la tête, hein. Donc, réalisez. Donc, quand vous avez une recette, vous avez toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu pour avoir une vue d'ensemble. Si vous manque quelque chose, ben comme ça, avant de démarrer la recette, vous le savez. Vous avez aussi sur toutes les recettes, qui sont les recettes All Clad avec un A dessus, le nombre de personnes. C'est-à-dire que vous avez vu qu'à midi, j'ai fait une recette avec des épinards, une fois de plus, parce que j'ai des envies d'épinards en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je veux du vert, je veux de l'espoir, je veux de... Voilà. Et j'étais restée sur 2 personnes. J'avoue que c'était un petit peu juste pour 2 personnes parce que je l'ai fait dans le XL. Donc dans le standard ça aurait été très bien, mais dans le XL c'était un peu juste. Donc ça c'est intéressant aussi. Vous pouvez choisir le nombre de personnes et le robot va s'adapter. C'est pour ça que parfois vous pouvez très bien avoir 23 grammes de sucre. Vous voyez, pas 25, pas 20. C'est pour ça que des fois il y a des chiffres qui sont un petit peu olé olé. Hop. Alors, qui c'est qui habite au bout de la terre? C'est moi, Estelle, qui habite au bout de la terre, parce que je vois sûr tu habites au bout de la terre. Je ne sais pas. Moi, je sais que je suis en Finistère, donc c'est le bout de la terre, effectivement. Alors, on réalise la recette. Vous voyez, quand j'essaye de vous lire, j'arrive plus à me concentrer. Donc, je suis une femme, je sais faire beaucoup de choses à la fois, contrairement aux hommes. Hein, il ne faut pas leur dire. Mais des fois... Alors, dans le bol bien sec du robot All Cook, muni du fouet, donc on a mis le nouveau fouet, versé 3 blancs, on a fait. Faites tourner 1 minute, vitesse 7. Alors, on va chercher le couvercle. Bon, il est toujours aussi propre, donc on n'a pas besoin de salir un autre couvercle. Ça, c'est le bon côté. Et on appuie sur Start. Donc là, il va tourner vitesse 7. Vous entendez qu'il ne fait pas beaucoup plus de bruit, hein. Ça fait partie des petites boîtes, les nouvelles boîtes Zwilling qui sont transparentes. C'est bien pratique, je trouve, dans le frigo parce qu'elles sont carrées et elles vont dans la porte du frigo. Alors, pendant que ça se fait, on va peut-être gérer notre pâte. Parce qu'on a quand même des tartelettes à cuire. Et que je ne suis pas en avance, que j'ai fait Cosette et que voilà. Alors, on va se dépêcher un petit peu plus. Hop. Vous voyez, ma pâte, elle est bien plate, c'est pratique. Alors, je vais faire des mini tartelettes. C'est Coco qui sonne. Et avec le reste, à la rigueur, vous pouvez, si vous n'avez pas les mini tartelettes, faire une tarte avec ce moule-là. Il rentre dans les grilles, que ce soit le standard ou le XL. En ce moment, il y a à Super... Qu'est-ce que j'ai oublié? Frédéric, tu peux nous dire la différence entre les fouets? Oui. Donc, en ce moment, à Super U, vous avez le moule à tarte rectangulaire qui est à 306 sous. Hein. Pas cher du tout. Donc, si vous voulez le chercher, vous pouvez. Dans ce cas-là, quand vous mettez quelque chose de métallique dans votre plaque cuisson du grill, investissez, c'est pas cher hein, non plus, dans la grille de barbecue que vous mettez au fond du grill. Vous la coupez à la bonne taille, vous mettez au fond du grill et comme ça vous êtes tranquille, le métallique n'ira pas griffer votre plaque. La différence entre les fouets. Le double fouet, c'est un fouet pâtissier. Voilà, ça s'appelle un fouet pâtissier. D'ailleurs, Compagnon le propose avec des moules, des machins, des trucs en plus. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, on vous le propose directement sur la boutique, si vous le voulez. Alors, s'il y a des personnes dans le secteur du Pays Bigoudin qui veulent s'équiper, on peut se regrouper aussi. Hein. Ça, on peut essayer de faire pour éviter les frais de port. Hop, voilà. Donc, on va rajouter, qu'est-ce qu'ils nous disent là?
Étape suivante. À la fin de l'étape, verser progressivement par l'eau. Donc, on va remettre en route. Là, on va mettre vitesse 7, 70 degrés. Là, ça va cuire 7 minutes. Et on va verser progressivement le sucre. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'entonnoir ici et verser comme ça. Allez, voilà. Pour l'instant, je le laisse tourner et je vais agrandir ma pâte. Alors, si mon beurre avait été très très froid, je ne pourrais pas... ma pâte aurait été une vraie pâte sablée, c'est-à-dire que du sable. Là, on va voir ce que je vais pouvoir faire avec. Alors, normalement, la toile sur laquelle je travaille, c'est une toile sile-pâte. Elle a son nom ici. Je la mets dans l'autre sens quand j'agrandis une pâte. C'est beaucoup mieux. Mais là, je vais me tordre le dos. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Hop. Alors, dans la toile Flexipan. Donc Flexipan, si vous voulez le lien, je pense que quelqu'un vous mettra le lien. Vous avez la grande plaque que j'ai ici. Ça, c'est la grande plaque qui va aller dans votre four. Hein. Vous avez vu, mes moules, ils sont accrochés avec des cintres. C'est plus facile. Et la petite plaque qui va rentrer dans le grill XL. Alors, ça rentre juste dans le standard. C'est juste. Quand vous voulez faire des tartelettes dans ce sens-là, comme on a déjà fait des quiches et des pizzas, vous prenez le découpoir de 6 cm. Il y a Alexa qui parle toute seule. Quand vous voulez faire des croque-quiches, vous allez prendre le 5 cm. En l'occurrence, nous, on ne va pas cuire à l'intérieur, mais on va faire une cuisson à blanc, donc on va cuire à l'extérieur. C'est ce que je voulais vous montrer, qu'on pouvait cuire dans les moules, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc la plaque, je la pose à l'envers, comme ceci, dans le moule. Ah, le sucre. Progressivement, on a dit. J'aime bien quand ça tombe. Donc là, évidemment, c'est une meringue, hein, donc il y a beaucoup de sucre. Et le roulé que j'ai fait hier, que vous avez vu hier avec les petits cœurs, que j'ai fait pour la visite de Dany, eh bien, j'ai utilisé le reste. Ça peut se garder un peu quand même, ça. Hein. C'est tellement sucré. Hop, voilà. Alors, quand je vous dis que mon plan de travail n'est jamais assez grand, c'est sûr que j'ai une bougie en prime. Et que je veux que vous puissiez voir. Voilà. Je vais faire des grandes. Hop, voilà. Et vous déposez tout simplement dessus. On ne se casse pas la tête. Hein. Alors, si vous n'avez pas de découpoir, c'est pas grave, vous prenez un verre. Donc elle est très friable puisque c'est une pâte sablée. Donc il suffit de poser, en cuisant de toute façon elle va prendre la forme. Je l'étale un peu plus. Oh, bon, raté. Vous voyez, elle est très très fragile et comme il y a quand même du beurre dedans, voilà. Ouh, celles-là, elles sont un peu plus grosses. C'est pas grave.
Alors, je voulais vous dire que je vais aller à Lyon au mois d'avril. Et si vous avez envie que je vienne faire un live depuis chez vous, je suis disponible un mercredi après-midi. Ça doit être le 17 avril, quelque chose comme ça, pour venir faire un live. Je suis prête même à louer une voiture pour me déplacer, évidemment, parce que vous n'habitez pas obligatoirement Lyon. Voilà. Donc vous me dites qui a envie que je vienne faire un live chez elle le mercredi après-midi. Alors n'ayez pas peur, si vous ne voulez pas être vu, vous ne serez pas vu. Hein. Voilà. C'est simplement, honnêtement, je suis invitée par la société à Lyon. Ça se termine le mercredi matin, après le petit déjeuner. Et donc, si vous voulez un live, soit je prends le train et je rentre et il n'y a pas de live, soit je fais un live chez quelqu'un le mercredi après-midi. Donc vous voyez qu'il me reste plein de pâtes. Contrairement à une pâte feuilletée, je peux refaire une boule de cette pâte, ce n'est pas un souci. Hein. Alors ce que je vous conseille, ça c'est simplement tout dit, quand vous vous offrez cette plaque-là, vous avez vu le prix qu'elles font par rapport à ce qu'elles faisaient dans le temps, une grande plaque c'était 64 €. Hein. Là, une petite plaque, je crois que c'est 29 €. Donc, vous avez deux plaques pour moins cher qu'une grande. Et ce qui fait que quand vous avez une plaque qui cuit déjà, comme ça, je vais venir vous montrer. Hop. Vous voyez, il y a déjà une plaque qui va cuire. Eh bien, ça vous permet, dans la deuxième plaque, de pouvoir préparer une deuxième fournée. Comme je dis, je ne gagne rien. Alors, ici, est-ce que vous voyez? On met en route ici. Comme il y a un plat de cuisson ici, eh bien, vous appuyez sur manuel, il vous propose que ça. Mode manuel, on monte, chaque fois qu'on appuie, ça augmente la température. Quand on est à 270, on appuie sur OK. Et nos petites tartelettes, elles vont cuire toutes seules. Voilà. Alors, Frédéric me demandait la différence entre les fouets. Donc, le fouet qui est à l'intérieur, c'est plus un fouet pâtissier. L'autre, c'est un fouet classique. Et ça s'appelle un fouet pâtissier. Vous savez, comme les bols pâtissiers, les bols classiques, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que pour certaines choses, effectivement, il était beaucoup mieux. Après, il n'y a aucune obligation d'investir. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez tout ce qui me reste de pâte. Donc, celle-là, je pourrais, si je veux, faire une tarte dans celui-là. Mais pas aujourd'hui. Hein. Enfin, ou peut-être, mais sans... Ou peut-être mercredi. Non. Demain, on fait... Bonjour Patricia, bonjour Marie, bonjour Nathalie. Alors, il faut savoir aussi que le robot, quand il a fini de travailler, il continue à tourner. Vous savez, quand vous faites une béchamel, s'il s'arrêtait, votre béchamel, vous êtes en train de causer avec la voisine, elle fige. Donc lui, il va continuer à tourner. Si en plus, il cuisait à une certaine température, en fonction de la température, il va faire un maintien chaud. Et donc là, comme on a cuit les blancs d'œufs, il fait un maintien chaud à 65 degrés pendant 45 minutes. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas, on va l'arrêter. Et on va découvrir ensemble le résultat. Hop. Vous savez bien que... Voilà. On ne les voit plus, les fouets, tellement c'est bien monté. Vous voyez, puis vous pouvez le mettre à l'envers, ça tombe pas. Hein. Voilà. Ben, je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Vous savez, l'autre jour, j'ai mis le doigt dedans. Quand j'ai commencé les lives, je goûtais souvent. Je goûte moins. Voilà. Bonjour Alix. Bonjour Valérie. Donc on a tout. Les tartelettes sont en train de cuire. Notre orange curd, il est ici. Alors, normalement, il faut le faire refroidir. Ouais, c'est pas orange curd, c'est mandarine, c'est... Hop. Voilà. On prend une spatule. On mélange bien tout. Et ça... Alors, l'idéal, c'est de le faire refroidir. Pour le faire refroidir, c'est de le mettre dans un flexipan plat, comme ça, mais que je vais mettre sur une grille. Normalement, vous le mettez sur votre plan de travail.
Celui-là, je crois que vous êtes très nombreuses à vouloir le faire parce qu'on fait tellement de choses avec. On fait dérouler, on fait... vous voyez, moi, il a servi hier, donc il est encore un peu humide. Hop, on verse dessus. C'est comme une pâtissière. Hein. Si on ne veut pas avoir de peau, eh bien, il faut le faire refroidir. Hop. On racle. Vous voyez l'avantage de ne pas avoir de couteau. Avec ma spatule, je peux aller partout. D'abord, elle ne va pas être coupée. J'ai aucune spatule coupée, contrairement à avant quand j'avais mon cooking. Et je vais partout. On ne gaspille plus rien. Parce que la spatule, elle a une partie anguleuse qui me permet d'aller bien dans les angles et une partie arrondie qui raclera bien le fond. Donc, voilà. Après, quand vous faites ça, vous essayez d'étaler votre préparation le plus possible et on la filme pour qu'elle refroidisse. Donc là, par rapport à une crème pâtissière, quand je fais le millefeuille, j'en ai beaucoup moins, mais hop. Voilà. Quel chantier derrière. Mon Dieu, quel chantier. Hop. Allez, on filme au contact directement pour pas qu'il y ait d'air. Voilà. Surtout bien chasser l'air partout parce que c'est l'air qui va faire que vous avez une peau et que après ça fait... c'est pas drôle. Voilà, alors normalement, ça, c'est posé sur un plan de travail. Et au fur et à mesure, toutes les 2-3 minutes, vous déplacez. Ce qui fait que ça refroidit, en 5-10 minutes, c'est refroidi. Nous, en l'occurrence, je vais faire ça. Vous n'allez pas obligatoirement le voir, mais je vais le faire là derrière. Voilà, mon plan de travail étant froid, ça devrait refroidir plus vite. Donc, ici, ça, on va se le mettre dans une poche à douille. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à dresser. Alors que je réfléchisse. J'ai 2 poches à douille de prête. Une pour ça et une pour l'autre. Donc, le fouet. J'ai le droit de taper, je ne suis pas sur le robot. Si je veux sortir les petits ailerons, je les sors comme ceci. Vous voyez ? Et ça permet de bien récupérer ce qui est dedans. Parce qu'on ne gaspille rien. Et ça, ça va au lave-vaisselle. L'autre, on peut faire pareil. Hop. On récupère. Voilà. On me permet de lécher. Je suis gourmande. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Minuteur pour les tartelettes. Oui! Oui, trop tard. C'est bon, je regarde. Il est là le minuteur. C'est à peu près, je dirais, 10 minutes. Allez, on va prendre la jolie spatule de la mère Goulue. La mère Goulue, elle nous avait donné une jolie spatule. Voilà. Lui, il vient de sonner. Donc le grill, il est à température. Et normalement, en général, je compte le temps. Mais c'est pas le bon, c'est un vieux que j'ai. Il est là mon minuteur. Alors, les deux en même temps. Start. J'ai mis 5 minutes. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas de la super qualité. Bon que c'est bon. C'est plein de sucre. Hein. C'est pas du tout bon pour... les hanches pour le maillot de bain. Enfin, on est en février, hein, on va dire. Hop. Allez. J'en mets encore un chouïa, mais je sais que j'en aurais pas besoin de tellement. Et donc le reste, l'autre jour, quand j'avais fait ma tarte au citron meringuée, parce qu'il fallait que je teste pour vous, donc... je ne peux pas vous parler de choses que je n'ai pas testées. Quand j'ai fait ma tarte au citron meringuée, eh bien, comme il m'en restait, j'ai laissé dans la pochette, dans le réfrigérateur, tout simplement. Et puis, je m'en suis servi hier pour faire le dessus de mon gâteau. Donc,
j'ai offert après, en partie, à Dany et son mari. Si vous venez en Bretagne, je compte sur vous pour venir me faire un petit coucou. Hein. Mais prévenez-moi avant parce que je suis quand même assez souvent en vadrouille. Hein, pour vous dire, je vais être en vadrouille au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Je vais bouger. Donc, ça, c'est prêt. Nos tartelettes, encore un petit peu. De toute façon, on a mis un minuteur. Et on va s'occuper celui-là, il est là. Ah, bah, ils sont sales les deux, là. Eh bien, écoutez, je vais laver quelques secondes celui-là. En quelques secondes, là, vous savez. Oh, je vais le faire à la main. Mais sinon, la suite de la recette, on pourrait la faire dans le petit bol. Pas la suite de la recette suivante. Voilà, il va nous falloir du skyr. Donc moi j'ai pris du skyr Super U. Hein. Du citron. Donc on va mélanger le skyr et le citron. Il nous faut à peu près 200 g de... Si, j'ai des cuillères là. 200 g. Donc mélangez un peu dans le pot. Si vous voulez savoir comment on fait du skyr, j'en ai fait. Donc je pense que vous pouvez aller sur mon mur là. Il y a un endroit où il y a 3 petits points. Vous cliquez sur ces 3 petits points. Il y a plein de choses qui s'écrivent. Et vous avez recherche. Vous cliquez sur recherche et vous tapez skyr. Et avec un peu de chance, eh ben vous allez retrouver la recette du skyr. C'est comme ça qu'on retrouve les recettes qui ont déjà été faites. Parce qu'il est fort possible que cette recette-là ne soit pas sur ma chaîne YouTube. Parce qu'au début, je ne mettais pas les choses sur ma chaîne YouTube. Je ne savais pas. Alors ensuite, le zester. Hop, on va prendre un autre. Je surveille quand même. Alors, on va mettre un petit peu de zeste. C'est une recette vraiment ultra simple. Mais je trouvais que pour un samedi soir, pour vous, eh ben, ça peut être une idée simple et sympa de faire cuire des pommes de terre. Parce que les pommes de terre, vous pouvez les avoir. J'en ai fait cuire beaucoup plus, justement pour en avoir d'avance. Parce que j'ai l'idée de faire une autre recette avec vous. Peut-être mercredi avec mon reste de pommes de terre. Alors, on ne coupe pas sur la toile Silpat. Je me suis bien arrêtée avant. Et on récupère dans mon foutoir de quoi presser le citron. Hop. Voilà. Si par hasard, votre citron est trop pointu ici, vous lui coupez le bout. C'est plus facile pour pouvoir le presser. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez que jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Là-dedans, on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors ça, vous avez vu, je varie les poivres un petit peu en fonction des cadeaux qu'on m'a fait. C'est des baies de Penbronn. Voilà. Et si je ne mets pas de gingembre, je vais me faire incendier. Donc, on va y mettre un petit peu de gingembre aussi. Voilà, je suis au bout de ma boîte. On va mélanger tout ça avec ma jolie petite spatule. Hop. Voilà. Ou avec un fouet, hein, comme vous voulez. À mon avis, nos tartelettes, elles vont être bien. Vous voyez, ben, voilà. Donc, 5 minutes de cuisson après le préchauffage. Silence, toi. Silence. Silence. Ça, c'est aussi le minuteur que vous trouvez sur la boutique. Si vous avez envie de vous offrir le fouet, profitez-en, prenez le minuteur. Il est sympa. Parce qu'il est aimanté. Vous voyez, il est aimanté sur mon frigo. Ben voilà, notre recette, elle est quasiment terminée. Hop. Voilà. Voilà. Toujours prendre une jolie assiette. Prendre une potatoes. Prendre 2. Alors, elles sont avec la peau. Hein. On va entailler, vous voyez, non, vous ne voyez pas. On va entailler un petit peu notre patate. Hop, voilà. La deuxième,
pareil. Voilà. On va y glisser, y faire couler un petit peu de sauce. Vous voyez que c'est un petit repas facile, rapide. Et comme dit, si vous ne voulez pas mettre du saumon, vous mettez autre chose. Hein. Alors. Hop. Et on y rentre à l'intérieur sa petite tranche de saumon. Une ou deux ou plusieurs. Vous pouvez le faire avec du jambon hein, aussi. Évidemment, on peut le faire avec tout ce qu'on a sous la main. Voilà. Recette ultra simple. Hein. Les pommes de terre, je les ai fait cuire à la vapeur dans le robot. Mais j'ai expliqué en début de live qu'on peut les cuire soit dans une casserole et on part toujours... Mince, mes tartelettes, hein, je les ai pas arrêtées. Si, je les ai arrêtées mais pas sorties. Ah, c'est pas malin. Bon, elles ont pris chaud. Hein. Elles ont pris chaud, elles ont pris cher. Je les démoule, hein, vous inquiétez pas, je suis pas moi. Très chaud. Hop. Voilà. Bon, elles ont pris un peu chaud, hein, voilà, on va dire. Elles vont refroidir pour mettre la suite. Alors, il nous faut là-dessus un petit peu de verdure. Donc, vous voyez que mon persil qui est dehors sur le bord de la fenêtre depuis 3 semaines, il est toujours aussi beau. Donc, les pommes de terre, je reviens à mon histoire de pommes de terre, puisque j'ai vu qu'on m'avait posé une question. Je les ai cuites dans le robot, donc vous allez sur... tout simplement sur ingrédients, et vous cherchez pommes de terre, et vous avez, en fonction du poids, vous pouvez même peser directement, il vous permet de peser, savoir pour combien de temps en fonction de votre poids. Sinon, vous prenez une casserole d'eau froide, vous mettez les pommes de terre dedans et quand ça bout, vous comptez 30 minutes. Sinon, vous avez la solution du micro-ondes. Dans le plat spécial, alors je ne sais pas si c'est toujours le même. Voilà. Moi, je l'ai depuis 25 ans. Celui-là, avec son couvercle, vous mettez un petit fond d'eau, vous mettez les patates dedans et vous faites cuire au micro-ondes. Il y a toutes les possibilités pour cuire. Voilà. Et ici... tes bras ont raccourci. Ouais, c'est ça, mes bras ont raccourci. Donc, hop, on va lui mettre 2 jolies petites crevettes pour notre présentation. Et une ici. Voilà. Allez. Vous voyez, un repas facile, rapide. Je penche un peu plus. Ah! Voilà. C'est produit ce qui ne devait pas se produire. Ça a roulé. Ben, sinon, vous ne voyez pas les petites crevettes qui sont là-haut. Hop, vous voyez, elles glissent. Hop, elles glissent. Voilà. Allez, je bouge plus. Je monte l'assiette et je bouge plus. Ah, elle a roulé. Voilà. Je suis bête. Bon, ça c'est chaud, ça c'est pas chaud. Pas glissé. Je vous rappelle que quand c'est chaud, ça vous... Pourquoi il sonne, lui? Quand c'est chaud, vous pouvez mettre vos plats dessus pour pouvoir servir aussi. Le plat de cuisson, vous pouvez aller directement sur la table avec, mais sinon, si vous voulez servir dans un autre plat ou vos assiettes, vous mettez dessus, ça vous permet de chauffer. Elle est jolie mon assiette, merci tout plein. Alors, maintenant, on va finir notre autre petite recette, ici. Donc voilà, nos petites tartelettes sont là. Alors, si on ne veut pas qu'elles glissent, où est-ce que c'est? Là. Hop, on rapatrie ça. On range les crevettes, le saumon, les pommes de terre. On vire tout ça. Hop. Ça fait un peu fouillis, je sais, hein, je sais. Mais le temps a passé et je suis très en retard. Mais c'est pas grave. Voilà. Là, on enlève. On va prendre, soit vous le mettez dans une poche à douille, soit comme on est pressé, eh ben, je vais vous faire ça vite fait, bien fait.
on prend un petit peu de crème qu'on va mettre directement dedans. Hop. Elle va figer, hein. En refroidissant encore, elle va figer la crème. Hop. Voilà. Hop. Ça peut se préparer, tout peut être préparé d'avance. Vous avez du monde qui vient, la veille, vous faites votre meringue, vous faites vos tartelettes. Les pâtes comme ça, quand elles sont faites, vous les mettez dans une boîte en fer et vous pouvez les conserver, hein. On n'est pas obligé de tout manger tout de suite. Hop. Voilà. Donc nos petites tartelettes, hop, on ferme. Voilà. Et puis, j'ai préparé ma poche à douille ici. Alors, vous allez bien regarder ce que je vais faire parce que j'ai mis une douille que vous ne connaissez pas. Alors, est-ce que je suis assez près? Je vais mettre là. C'est une douille avec plein de petits trucs au bout. Donc, je vais partir du milieu et je vais tourner comme ceci, tout autour. Je pars du milieu et je vais tourner tout autour. Et ça va vous faire une fleur. Hop. Quand je prends la poche à douille, je suis toujours silencieuse. Parce que je suis vraiment en train de me concentrer. Hop. Voilà. On remet ça là-dedans. Et on va rechercher la râpe. Et on va mettre des petits bouts dessus. Alors c'est l'heure de l'apéro, je sais, hein, je suis en retard. Ben, certaines ont déjà dû partir prendre l'apéro. J'ai commencé à vous dire ce que j'allais faire demain. Et je me suis arrêtée, je sais. Vous allez de nouveau me dire, au début, c'est vrai que je faisais souvent ça, je commençais mes phrases, puis je les finissais pas. Bon, après, voilà. Il y en a qui passent leur temps à dire eux, il y en a qui passent leur temps à pas finir leur phrase. Il faut tout pour faire un monde. Voilà. Les petites tartelettes. Alors, c'est pareil, je ne vais pas trop pencher. Alors, ce que j'aurais pu faire, pour pouvoir pencher davantage... Hop, je vais faire comme ça. Avant, quand vous voulez mettre les tartelettes sur un plat, vous mettez un peu de orange curd ou lemon curd dessous avant de la poser. Et comme ça, elle va coller, elle ne va pas bouger. Hein. C'est ce que je voulais faire, mais j'ai été prise de court. Donc voilà, j'espère que ces deux recettes, où est-ce qu'elle est l'autre, du jour vous ont plu. On a fait un peu plus que 2 recettes d'ailleurs. On a fait, parce que là... Pour les tartelettes, on a fait quand même 3 recettes en une. Celle-là, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Hop. Voilà. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose de très joli, mais bon. Voilà. Vous avez un repas facile, rapide, que vous pouvez tout préparer à l'avance. Moi, c'est ça aussi ce que je trouve de sympa. Les patates, vous les cuisez à l'avance. La préparation au skyr, vous pouvez faire d'avance. Et le soir, vous rentrez, vous pouvez préparer. Vous pouvez même préparer ça pour faire un batch cooking. Parce que effectivement, les patates, vous les cuisez. Vous voyez, le reste de pommes de terre, ça va aller dans sous vide pour pouvoir faire peut-être quelque chose avec vous mercredi. Le skyr, c'est pareil, vous pouvez mettre sous vide. Et le saumon, bah, vous le déballez quand vous avez besoin de le déballer. Les crevettes, vous en avez pas, c'est juste pour la déco. Pareil, les tartelettes, vous pouvez faire votre pâte à l'avance. Vous pouvez les cuire d'avance aussi. Vous pouvez faire votre orange curd ou mandarine ou lemon curd d'avance. Vous gardez dans le frigo, c'est pas un souci. Il y a du beurre, il y a du sucre, ça se conserve. Et la meringue suisse, eh ben, c'est plein de sucre, donc ça se conserve bien. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. J'étais peut-être un petit peu longue une fois de plus. J'avoue que j'ai du mal, ça doit être l'âge à force de faire des lives un petit peu plus courts. Mais voilà, je vous donne rendez-vous si ça vous fait plaisir demain à 10 h. Donc au programme de demain, je ne sais même plus. Ah oui, on va faire un curry. Donc c'est toujours sorti de ma revue. Attendez. Hop. De cette revue-là, hein, les recettes, alors pas les tartelettes, mais les autres recettes, elles sont sorties de cette revue-là.
Donc demain, on va faire un curry. Donc ce curry de base avec des carottes et des poireaux, si je ne me trompe pas, hein, parce que voilà. Il nous faut 2 poireaux, il nous faut 400 g de carottes, un oignon, du concentré de tomate, de la crème de coco. On va faire cuire tout ça dans le plat de cuisson du grill ou dans le bol du robot. Souvent les recettes, vous pouvez les adapter à l'un ou à l'autre. Et après, soit vous pouvez le faire en vegan en rajoutant du tofu, soit en rajoutant du poisson si vous voulez le faire en omnivore. Voilà. Et en dessert, eh bien, je vous ai demandé ce que vous vouliez comme recette l'autre jour. Une panna cotta au café a été demandée, donc on fera la panna cotta au café qui est là-dedans aussi. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que c'était un moment agréable pour vous. Merci Estelle pour ton compte. On est encore 37, c'est génial. Plus toutes les personnes qui reviennent nous voir après, parce que finalement, on a entre 1000 et 2000 vues sur les lives. Donc ça, c'est formidable. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas qu'on est samedi, donc on s'auto-fête. Petit apéro, l'abus d'alcool, gna 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 gna. Il nous manque... alors, et si je fais un... Ça fait rien? Normalement, ça fait un bisou. Ça marche pas. Alors, on va faire les pouces. Voilà. Et puis, je vais vous envoyer un gros cœur. C'est mon cœur, il est pour vous. Voilà. Et puis après, un pouce. Tout simplement. Allez. Allez. Voilà. Il a mis du temps à arriver. Mais je ne sais pas, j'avais vu qu'on pouvait faire un bisou aussi. Bonne soirée. À demain. 10 h. Ciao, ciao.